Ici, j'ai souhaité incarner une légende que je me suis réappropriée autour du deuil. Il est dit que le génie du ciel, une nuit de pleine lune touchée par le désarroi de familles endeuillées, qui avaient perdu donc des proches, qui ne pouvaient trouver le sommeil, transforma 100 roches qui bordent le lac de l'Épée restituée à Hanoï, au Vietnam, en oiseaux. Ces oiseaux, guidés par la lumière de la lune, par la lueur de la lune, allaient retrouver les familles et par leur chant, ont réussi à leur confier le sommeil de la quiétude, avant de retourner, avant l'aube, avant de retourner justement à l'état de pierre au bord de ce lac. Quelque part, en fait, pour moi, il s'agissait de matérialiser un sentiment, une négociation autour du deuil, comment finalement chacun se réapproprie ce moment de tristesse, ce désarroi. Je trouvais ça beau que justement l'oiseau, donc la pierre, l'oiseau, donc le minéral, le vivant puissent cohabiter pour justement permettre une forme de délivrance, une forme de quiétude. Tout ça dans une légende qui finalement a été réécrite par moi, enfant. J'avais cru entendre ce conte, mais je n'en retrouve plus la trace et ma famille non plus. Donc quelque part, il y a aussi mon imaginaire qui a joué sur cette interprétation du deuil. J'ai donc pétri des roches sur lesquelles j'ai inscrit des ailes d'oiseaux. Donc cette inscription va à la fois renvoyer à l'idée d'une fossilisation. Est-ce que l'oiseau s'est tout simplement endormi et s'est éteint sur la pierre, ou l'oiseau se transforme-t-il justement assistons-nous à la naissance justement de l'oiseau, à la mutation de la roche vers le vivant. Voilà, c'est toujours un entre-deux. Il y a l'épreuve du feu, bien sûr, au moment de la cuisson qui va saisir voilà, l'instant de la mutation. Et on se retrouve voilà, entre deux, entre un passé ou un futur. On ne sait pas justement à quel instant on est de la mutation. Et quelque part, pour moi, il était important de saisir cette métamorphose dans la sculpture.